não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. C'est magnifique. Jeudi 28 juin, il est 8h42. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. C'est l'heure d'ailleurs de notre visite guidée avec Thomas Hervé. Bonjour Thomas. Bonjour Vous Laurent. emmenez cette fois-ci à Paris, au 104 comme on dit, pour découvrir un artiste qui a un peu revisité les codes de l'art urbain, comme on dit. Alors au Un départ, Portugais. c'est un graffeur, donc c'est un artiste de 30 ans. Il là, c'est déjà ce que faisaient les autres. Le problème, vous savez, quand vous faites des tags, vous devez savoir ça, vous avez dû faire quelques tags un petit peu de temps en temps. Passons, Bon, le sujet n'est pas là. Vous faites des tags sur un mur. Le problème, c'est que c'est de la peinture. Et le problème de la peinture, ça peut être recouvert par d'autres tags. Donc du coup, d'où le côté un peu On l'a vu éphémère, avec Banksy encore il y a quelques jours. qui est un street artiste londonien qui est venu faire des œuvres à Paris. Et donc on a bien vu, voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que de la peinture. Tout à coup, vous avez un artiste qui vient donc du Brésil, qui s'appelle Vils, et qui dit, moi, je vais faire de la sculpture sur les murs. Alors, on dit, attendez, sur les murs, n'importe quel mur? Non, pas n'importe quel mur. Les murs, évidemment, des maisons qui sont complètement décaties, qui ne sont plus utilisées, etc. Donc, je vais faire, et il est devenu complètement connu grâce à ces sculptures. Et pourquoi des sculptures? Parce qu'en fait, il se sert de la façade, il prend les aspérités de la façade, et en les sculptant, il fait des visages dedans. Et donc, de loin, vous voyez cette espèce de visage. Vous ne comprenez pas, est-ce que c'est une façade, est-ce que c'est une œuvre d'art, etc. Et donc, c'est le principe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le 104, il a complètement changé. C'est-à-dire que là, il ne s'est pas attaqué au mur, il a changé et de support et aussi de technique, démonstration. On attaque tout de suite par la présentation d'Alexandre Farto. Alexandre Farto, au départ, c'est un jeune tagueur qui officie dans la ville de Lisbonne. Puis un jour, il change sa peinture pour un burin. Tac, 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 tac. Et il sculpte les murs comme ça. Les murs, généralement, des ruines. D'où l'expression, un visage sévèrement buriné. Et oui. Alors au départ, c'est à Lisbonne, juste. Et puis après, petit à petit, ça va rayonner en Russie, en Italie, au Sénégal, à Dubaï. Et finalement, aujourd'hui, il couvre le monde entier. Et voilà pourquoi le 104 lui a rendu hommage avec une exposition d'envergure. Alors comment fonctionne Vils? Très simple, il ne faut pas regarder par le trou de la serrure. Ici, vous regardez cette porte. Vous dites donc, les termites, elles se sont bien amusées. Rapidement, vous apercevez quand même que c'est rongé d'une certaine manière. Et oui, qu'en fait, les termites, elles en ont là-dedans. C'est normal, c'est pas des termites, c'est Vils. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme un graveur, l'envers et l'endroit et l'envers. Et dès que vous prenez un peu de recul, hop, vous découvrez tous les visages qui sont sur toutes ces portes. Bon, c'est bien joli, toutes ces affiches-là, mais qu'est-ce que c'est que ça déchiré? C'est les vandales qui font ça? Mais non, il s'inscrit directement dans les courants artistiques. Par exemple, arracher des affiches que d'autres célèbres l'ont fait avant lui. Vous prenez Villeglé, vous prenez Raymond Hince. Là, il reproduit exactement ce phénomène, mais avec sa touche à lui, c'est-à-dire que c'est figuratif. Avec Diagramma, vous allez rentrer dans un délire complètement différent. Alors là, on change complètement de support, on est dans le polystyrène. Ah, il y en a qui n'aiment pas le son. Ah, quand celui-là, il fait pas trop mal. Alors, difficile de reconnaître de quelle ville il s'agit, mais en fait, c'est très simple, vous faites le tour de cette œuvre, et là, vous vous retournez et vous apercevez qu'en fait, dans le miroir, il y a encore les sculptures. En bas à droite, vous avez un profil avec son nez, en bas à gauche, vous avez une face, et il paraît qu'il y en a un aussi au milieu. Alors là, faites pause, parce que moi, ça fait 10 minutes, j'ai toujours pas trouvé. À la fois, je suis pas non plus réputé pour être le plus finot des chroniqueurs à Télématin. Et pour terminer, vous allez naviguer au milieu de 15 tonnes de détritus qui ont été mis là, au beau milieu, entièrement repeints en blanc. Vous dites donc là, Vils, si vous prenez un peu de recul et vous regardez l'œuvre de haut avec la petite caméra là-haut qui vous explique qu'en fait, c'est la représentation d'un œil géant. Et vous êtes au centre de l'œil. Pourquoi? Parce qu'on vous voit, tout le monde vous voit, l'artiste vous voit, moi je vous vois, même vous, vous vous voyez. Comment ça, vous voyez? Oui, je me vous vois. On vous voit en train de jeter les trucs n'importe où, n'importe comment. Et ça, il faut pas le faire, sauf si évidemment vous vous appelez Vils. Mais c'est très chouette.
Alors, je vais vous dire, vous allez être totalement dépaysé, parce qu'évidemment, on cherche les murs, on cherche tout ce qu'il a fait connaître, en fait, et pas du tout. Et c'est ça qui est le propre d'un artiste intéressant, enfin, à mon avis. C'est quelqu'un qui renouvelle complètement, en fait, sa manière de faire de l'art. Parce que vous avez, je sais pas, Buren, bon, ok, Buren, on sait, il a compris, il a un motif et il va le coller partout, et c'est ce qui va faire du Buren. On va dire, ah tiens, c'est du Buren, on le reconnaît. Mais là, avec Vils, vous avez un artiste qui est totalement protéiforme, qui change complètement, qui se développe. Et donc, allez-y, courez au 104, c'est du côté du 19e arrondissement à Paris. Si vous avez le temps, vous ne le regretterez pas. C'est parfait, je vous remercie.